Yamoussoukro, siège de Casa Gold, entreprise légale dans l'exploitation semi-industrielle de l'or. Dans un environnement où la légalité est conseillée, Tozan Bigala Denis, responsable de Casa Gold, faire face à la concurrence clandestine. Le marché est partagé. Les clandestins, ils gagnent parce qu'ils veulent échapper à tout ce qui est fiscalité. Ils proposent de l'argent aux propriétaires, aux différents propriétaires terriens, qui souvent ont tendance même à nous mettre dehors au profit de ces clandestins. Cette difficulté-là vraiment nous peine. Ensuite, quand on formule les demandes d'autorisation d'exploitation, il y a toute une procédure qui suit. Nous, on reste en attente d'avoir l'autorisation avant de se porter sur le terrain. La population, souvent, même si on passe avec nos messages, tout ça, et nous appelle, dit mais on vous attend, on va donner ces places-là aux clandestins hein, parce que vous traînez un peu, voilà. Et au moment où on arrive, le site est écrémé par les orpailleurs. Dans sa logique d'exploitation légale des ressources minières, la structure contribue au développement des localités. Ici, dans le village de Allé, un centre de santé bientôt livré. Je voulais parler du protocole d'accord qui existe entre Casa Gold et les propriétaires terriens. C'est grâce à ce protocole d'accord que ce dispensaire a été mis en place depuis le mois de mars 2025 que nous avons fini. Ce n'est pas encore équipé parce que il y a le logement des infirmiers qui n'est pas encore disponible. Un espace aménagé pour la pisciculture après exploitation, une source de revenus pour la jeunesse. Après exploitation, on a conservé l'une des carrières pour lancer un projet piscicole. Le protocole, il est question de faire des prélèvements. Quand on fait les prélèvements, il y a une partie qui revient à la communauté et il y a une partie qui revient à la société parce que on prend des jeunes pour travailler sur le site. Ces jeunes-là sont en charge vraiment de nourrir les alevins et de prendre soin fait des bassins. Ces derniers-là ont besoin de rémunération. Les poissons sont vendus. À l'opposé, l'orpaillage clandestin ou illégal dévoile un décor dévasté après le passage des exploitants. Cette activité exercée au cadre légal contribue à la dégradation de l'environnement, à la destruction des habitats naturels et à la pollution des sols et des cours d'eau, mettant en péril la biodiversité et la santé des populations locales. Pour le responsable de Casa Gold, la sensibilisation est leur méthode de dissuasion. Dissuader la population afin d'adhérer aux procédures légales de l'exploitation du minerai profitable à tous. Notre plan stratégique est clair. Le marché, ce secteur d'activité est partagé entre les orpailleurs et clandestins et ceux qui mènent les activités de façon officielle. Et c'est vraiment dangereux parce que ça devient une concurrence déloyale, comme dans tous les secteurs d'activité, ceux qui font aussi les contrebandes. Donc quand nous arrivons dans les villages, ce qui concerne la communauté d'accueil, nous mettons en avance nos indications de résultats. Ce que j'appelle les indications de résultats, c'est ce que nous avons déjà réalisé dans les villages, tels que les reboisements, tels que les réalisations des projets communautaires, aussi l'insertion des jeunes, et ça motive les communautés d'accueil à nous donner la parcelle. Dans le village de Allé, un des sites de Casa Gold sur une superficie de 74 hectares 24 sont déjà reboisés après exploitation. Une restriction du couvert forestier qui entre dans les prérogatives de la légalité dans l'exploitation minière.